Coucou les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui, je sais pas comment vous expliquer ça. Déjà, je me présente, moi c'est Princesse Orphée et bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Ici, on parle de tout et sans tabou, on parle entre filles surtout. Et me voici, moi c'est l'autre Princesse Orphée. Et donc, j'en profite pour expliquer un peu le contexte de cet épisode. Moi, selon la personne que je cherche dans la Bible, je vais utiliser différents trucs. Il y a des fois, j'utilise des intelligences artificielles pour me donner un full truc, et etc. Et bref. Et donc, moi, j'avais préparé mon plan avec toutes les femmes et j'avais mis Salomé, dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai remarqué, et enfin, ce que j'ai pas remarqué plutôt, c'est que si l'histoire de Salomé paraissait aussi peu cohérente, c'est parce qu'il y a deux Salomé différentes dans la Bible. Et donc, maintenant qu'on a commencé, on va faire les deux Salomé. Donc, on va voir comment, d'un seul même nom, on a deux femmes, deux histoires différentes, mais deux femmes qui, au final, sont tournées. euh, qui sont tournées. Elles sont tournées. Donc, on y va. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La femme de la semaine. Donc, pour cette première partie, on va voir d'abord Salomé, la disciple fidèle. Donc, imagine-toi dans un moment de dévotion et de service. Notre première Salomé, elle est souvent mentionnée parmi les fidèles qui suivent Jésus, tu vois. Elle est figure de compassion, de soutien. Elle est présente dans les moments les plus cruciaux du ministère de Jésus. Et dans les récits de Marc, on la trouve parmi les femmes au pied de la croix. Donc elle témoigne des derniers moments de Jésus. Franchement, elle est là. Là où il faut être, elle est là. Dans Marc 15, verset 40, on nous dit il y avait là aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José et Salomé. Imaginez le courage qu'il a fallu pour rester là, alors que les autres disciples ils s'étaient dispersés, hein. Donc franchement, déjà Salomé, shout out. Mais son histoire, elle ne s'arrête pas là. Après le sabbat, Salomé, avec Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et tout, elles se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. J'ai déjà parlé de cette scène il y a longtemps, dans un épisode de la fin de la semaine. Donc si tu l'as pas écouté, arrête-toi, va en arrière, va chercher les femmes du tombeau et reviens ici. Et donc comme je disais, on va continuer avec un verset, donc Marc 16, verset 1, qui raconte le jour du sabbat étant passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Elles sont les premières à découvrir le tombeau vide et à entendre la nouvelle de la résurrection. Donc Salomé, elle incarne ce thème du renouveau à travers sa transformation, tu vois, d'une disciple, vraiment une simple disciple, une simple femme qui suivait Jésus au final, comme tant d'autres, à témoin privilégié du miracle de la résurrection. Donc son histoire elle nous rappelle que le dévouement et la foi, ça peut nous placer au cœur des moments les plus miraculeux de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a des fois où toi, tu vas juste faire ta petite routine de chrétienne, hein, et un jour, boum, il se passe un truc qui est dingue. Comme moi, je faisais mes vidéos de prière, et il y en a une qui a percé, mais j'ai trouvé ça dingue. J'avais quoi? Je devais avoir 30 000 abonnés, peut-être 25 000, je sais pas, genre j'avais pas beaucoup. Et boum, après la prière, même pas 2 semaines après, 70 000 abonnés. Et avec vraiment des gens que j'ai pu aider, des gens qui m'ont contacté, ça m'a fait tellement plaisir. Et le pire, c'est que dans tout ça, sur tous les gens qui sont venus, 2 tiers, c'était des athées. Donc j'ai commencé à faire des vidéos plus un peu orientées sur les débuts, comment prier, comment faire ci, comment faire ça, pour pouvoir guider en fait ces nouvelles personnes vers mon compte. Bref, je parle un peu trop de moi, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment des choses simples que j'avais pris l'habitude de faire. Et que voilà, quand j'ai continué, j'ai pu toucher encore plus de gens que ce que moi j'avais prévu. Et je me dis que si j'avais fait selon mon humeur, et pas selon le plan de Dieu, et pas selon ma consistance, pas selon ma discipline en Christ, j'aurais pas eu ces résultats-là. Et il y aurait des gens au final qui n'auraient jamais su à quoi ressemble une prière chrétienne, tu vois. À quoi ça ressemble Jésus, à quoi ça ressemble d'être béni. Bref, merci de m'avoir écouté dans mon monologue. Maintenant, on va passer à l'autre Salomé, donc la deuxième partie, qui est un peu différente de la première. Et donc, cette jeune femme, elle est connue pour un épisode sombre et tragique. 2 salles, 2 ambiances. Donc, c'est la fille de Hérodiade. Et
sa danse lors du banquet d'Hérode, elle est devenue légendaire. Mais pour des raisons tristes. Allez, je te dis tout. Je mets pas plus de mystère. Donc c'est une scène de fête, de luxe et de pouvoir. Salomé, elle danse pour Hérode et ses convives, charmant tout le monde avec sa grâce. En retour, Hérode lui promet de lui accorder tout ce qu'elle demandera. Et donc là, Marc 6, versets 21 à 23, nous rapporte que Hérode, en son jour de fête, offrit un festin à ses hauts fonctionnaires, à ses chefs militaires et aux notables de la Galilée. Il y avait tout le haut gratin de la société. La fille d'Hérodiade entra, dansa et plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Il ajouta avec ce serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Donne-moi la rêve de la danse, s'il te plaît. Et donc, à l'instigation de sa mère Hérodiade, Salomé, elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. De toutes les choses qu'on aurait pu te demander, hein, toi, tu demandes à tuer un homme. Franchement, toi, je sais pas. Je sais pas. Et donc, Hérode, au début, il hésite. Mais il peut pas refuser parce qu'il a fait serment et il a dit devant les invités, tu vois, devant tout le monde. Et donc, Marc 6, verset 24-28, poursuit en disant, elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je? Sa mère lui répondit, la tête de Jean le Baptiste. Et donc, elle revient aussitôt en hâte vers le roi et lui fait cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi devint très triste, mais à cause de son serment et de ses convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya aussitôt un soldat avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat alla décapiter Jean dans la prison, apporta sa tête sur un plat, le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Franchement là, je me disais bien que ça avait rien à voir avec la Salomé d'avant. Donc en vrai, Jean le Baptiste, il me semble, Jean le Baptiste, il me semble, c'est pas celui qui baptisait les gens. Laissez-moi juste checker. Pour moi, Jean le Baptiste, ouais, c'est celui qui baptisait les gens. C'est, je sais pas si vous vous rappelez quand je vous avais parlé de Marie. Euh, Marie, Marie, vous avez pas de Marie. Elle avait un enfant qui était dans il y avait Elisabeth, sa cousine, qui avait un enfant dans le ventre au même moment que Marie. Et l'enfant, il avait commencé à taper dans le ventre, tout, au contact de Jésus. Bref, laisse tomber. C'était lui, c'était Jean le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, celui qui était, tu vois, Baptiste, baptême, voilà. Jean le Baptiste, c'est exactement lui. Et moi, je trouve que déjà, l'acte, il n'est pas anodin. Parce que Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui baptise, tu vois, c'est quelqu'un qui te fait entrer dans un portail. Donc la mère, déjà, on sait un peu on sait un peu c'est quoi son problème, tu vois. Enfin, on sait pas vraiment c'est quoi son problème, mais on sait seulement qu'elle a un problème. Et d'un autre côté, ça marque un point de non-retour pour Salomé, tu vois. Parce que je pense pas que ce soit elle la source de la demande, tu vois. Elle a, comme dit, elle a directement demandé à sa mère. Mais elle devient un instrument de cruauté de sa mère. Ça me rappelle un peu pour celles qui ont regardé des descendants quand elles étaient plus jeunes. Pour moi, je dirais que sa mère, c'est maléfique et Salomé, c'est mal, tu vois. Elle a un peu poussé par sa mère parce que moi, je sais pas, Salomé, je la vois comme quelqu'un de gentil. En plus, elle avait cette attractivité avec sa danse et tout, sa sensualité. Enfin, j'ai du mal à l'imaginer comme quelqu'un de cruel, vraiment, mais plus comme quelqu'un qui serait dans la crainte de sa mère. Donc cette Salomé, elle incarne le thème du renouveau, mais d'une manière qui est vraiment tragique, en montrant comment les actions, même influencées par des autres, ça peut changer à jamais notre parcours de vie. Et donc pour conclure, les deux Salomé qu'on a vues aujourd'hui, elles nous offrent des leçons de vie puissantes, bien que diamétralement opposées. Et donc l'une, elle nous enseigne les valeurs de la fidélité, du dévouement, le fait d'être une femme vraiment tu vois, qui est juste et qui avance avec Dieu petit à petit. Et l'autre là, elle nous met en garde contre les influences néfastes et les décisions précipitées. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment réfléchi, comme je t'ai dit là dans le verset. Genre c'est, oh je fais quoi? La tête de Jean, elle va demander la tête de Jean, voilà. Tu vois, elle demande pas pourquoi, elle fait, elle fait. Son entourage lui a dit de faire, elle fait.
Et donc, elle nous rappelle que le renouveau, il peut prendre énormément de formes différentes, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Et donc, en réfléchissant sur ces histoires, on peut, on est invité à examiner nos propres vies et à considérer comment nos choix et nos influences façonnent nos destinées. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de la fin de la semaine et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, que vous soyez sur YouTube, Spotify, etc. Parce que maintenant, oui, je peux vous répondre à vos commentaires et je le fais avec plaisir. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander quoi. Tous mes réseaux sont en barre de description et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la fin de la semaine. Bye!